Oh Jehovah. Alléluia. Bienvenue à l'école de l'excellence. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Sois excellent dans ta façon de parler. Qui dit être excellent dit soigner, s'améliorer, corriger chaque jour ce qu'on fait. L'excellence commence par une décision personnelle. J'espère que tu sais que ici, désormais, tu viens avec une Bible et un bloc-notes. Même si tu ne connais pas écrit ce que tu connais, parce que c'est toi-même qui vas relire. Nous ne sommes pas dans un centre d'exorcisme. Nous sommes dans une église de bénédiction et de transformation. Si tu veux les prières spéciales de délivrance liées à des maladies spécifiques, tu nous vois avant et après le culte. Mais pendant le culte, nous t'enseignons afin que le Seigneur te transforme. Écoute-moi, ne regarde pas ton âge. Il y a des gens au gouvernement qui ont ton âge, ils mangent de l'argent, ils voyagent, ils réussissent. Il y a des hommes et des femmes d'affaires qui ont ton âge, qui ont des entreprises. Ne trouve pas que ta vie est à la fin. Le Seigneur peut te restaurer. Et le Seigneur va te restaurer. Ton amen me dérange ce soir. Amen. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Quel qu'en soit ce par quoi tu passes, quel qu'en soit ce que tu vis, le Seigneur va te faire du bien. Amen. Dis amen, ton voisin se réveille. Amen. Nous sommes à l'école de l'excellence. Et qui dit l'école dit prendre les notes. Donc tu dois prendre les notes de ce qui t'intéresse. Il y a aussi des notes qui m'intéressent et te dit d'écrire, même si tu ne voulais pas écrire. Alléluia. Et à l'école d'excellence, on a parlé de quelque chose en disant, tu peux avoir le talent, tu peux te battre, tu peux travailler, tu peux chercher, tu peux investir. Mais si tu réalises qu'il y a des mains noires, sataniques qui te bloquent, tu dois chercher, après avoir cherché dans le côté intellectuel, émotionnel, financier, tu dois chercher la solution dans le côté spirituel. Et cette semaine, nous commençons à parler d'un mystère important et capital appelé les cadenas sataniques. Lorsque je parle des cadenas sataniques, la Bible parle des verrous de fer. C'est un envoûtement satanique, c'est un projet diabolique qui a pour mission de te bloquer. Donc l'objectif des cadenas sataniques, c'est de te bloquer. Bloquer ta vie, bloquer ta santé, bloquer tes affaires, bloquer tes relations, bloquer ton mariage, bloquer tes entrailles, bloquer tous les domaines de ta vie. Il y a des gens qui peuvent être bénis financièrement, mais sont bloqués dans le mariage. Il y a des gens qui peuvent être bénis dans le mariage, mais sont bloqués dans l'enfantement. Il y a des gens qui peuvent être bénis dans l'enfantement, mais sont bloqués dans les relations. Donc le diable a la capacité de mettre des cadenas dans un domaine de ta vie comme dans plusieurs domaines. Donc chacun de nous doit se poser la question ce soir. Il y a des cadenas dans quel domaine de ma vie? Et parfois c'est le même cadenas qu'on a utilisé pour bloquer ta mère qui te bloque. C'est le même cadenas qu'on a utilisé pour arrêter ton père qui arrête tes finances. Donc si tu ne fais pas attention, ce qu'on a utilisé pour détruire, bloquer ta mère, c'est le même cadenas qu'on est en train d'utiliser pour finir avec toi. Et le cadenas qu'on a utilisé pour finir avec toi, le même qu'on va utiliser pour finir avec tes enfants. Je parlerai cette semaine des 3 types de cadenas qu'il faut détruire pour vivre dans l'excellence. Les 3 types de cadenas qu'il faut détruire pour vivre dans l'excellence. Je parle à ce premier culte de ce jour du premier type de cadenas qui est au niveau du cœur. Écoute-moi, Église. Il y a 2 types de cœur qui peuvent te bloquer. Ton mauvais cœur ou le mauvais cœur de l'autre. Ton mauvais cœur peut te bloquer. Ton cœur rempli d'amertume peut être un cadenas contre toi. Ton cœur rempli de jalousie peut être un cadenas contre toi. Ton cœur rempli d'animosité peut être un cadenas contre toi.
ton cœur rempli de déception. Écoute-moi, j'ai dit ici un jour, l'objectif du diable, ce n'est pas seulement de te tuer, mais c'est de te déformer. Quand une personne méchante te fait du mal, la finalité du diable, c'est que toi aussi tu fasses du mal aux autres. Quand une personne méchante te fait du mal, l'objectif du diable, c'est que tu rendes aux autres. Elle m'a fait, j'ai fait aussi. Là, tu fais l'œuvre du diable. Mon ex m'a fait, j'ai fait aussi à l'autre. Là, tu fais l'œuvre du diable. Mon ancienne belle-mère m'a fait, je vais faire ma nouvelle belle-mère. Là, tu fais l'œuvre du diable. Et là, quand tu seras bloqué à cause de ton cœur, n'accuse pas un sorcier. La plupart d'entre vous, à cause des blessures que les gens ont causées dans vos vies, vous êtes aujourd'hui les spécialistes pour blesser les autres. À cause de la méchanceté que les gens ont manifestée contre vous, vous êtes aujourd'hui les spécialistes pour être méchants envers les autres. Si un homme te déforme, si un sorcier te transforme à son image, tu n'es plus enfant de Dieu. Le mal que les uns et les autres te font doivent être considérés par toi comme des épreuves pour te rendre fort. Parce qu'on a l'habitude de dire, ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Mais regarde comment tu as changé à cause de ce que ton patron t'a fait, à cause de ce que ton géniteur t'a fait, à cause de ce que ton ancien pasteur t'a fait. Il y a des gens ici qui avaient la foi. Mais ce qu'on lui a fait dans l'ancienne église, maintenant il vient là et il ne veut pas servir. Écoute-moi bien, ce qu'on t'a fait dans le passé est passé. La Bible dit que chaque jour, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Donc Dieu doit renouveler même ton envie de le servir. Dieu doit renouveler ton envie de parler de lui. Il y a des gens ici, quand tu as cru, tout ton bureau était fatigué par l'évangile. Aujourd'hui, tu ne parles plus de Dieu à quelqu'un. Parce que ton cœur a été attaqué. Et ce cœur, c'est à cause de ce cœur qu'un cadenas a été mis dans tes affaires. Je causais avec une jeune fille venue me voir. Elle a le potentiel, elle est intelligente, elle a la grâce, elle a tout, mais elle n'arrive pas à être intégrée dans son entreprise. Je lui dis, écoute-moi bien. Il y a deux types d'appelés. Il y a des appelés que lorsque Dieu les appelle, ils acceptent l'appel s'ils veulent. Il y a d'autres appelés, s'ils n'acceptent pas, Dieu les frappe. Il y a des gens, quand Dieu t'appelle pour le servir, tu ne veux pas, tu continues ta débauche, tu vas dans tes bars, tu es les féticheurs, Dieu ne te gère pas. Il y a d'autres personnes, quand Dieu t'appelle, tu n'obéis pas, il te frappe. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens peut-être 9, verset 16, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et la suite c'est quoi? Il dit, malheur à moi si je ne le fais pas. Malheur veut dire quoi? Je suis mort si je ne le fais pas. J'ai dit à cette jeune fille, tu as les diplômes, tu as les masters, tu es intelligente, tu es belle. Mais toi, Dieu t'a appelé. Tu ne réponds pas à l'appel, tu n'auras pas le travail. Il y a des gens ici, on accuse les sorciers, on accuse les démons. Mais ton problème, c'est que tu dois servir d'abord Dieu. Et en servant Dieu, tu auras le travail. En Amen. servant Dieu, tu auras le mariage. Amen. En servant Dieu, tu auras ton visa. Amen. En servant Dieu, tu auras ta guérison. Amen. Donc, l'affaire que tu mets sur les sorciers là, le sorcier ne te gère plus. Il n'a pas ton niveau. Écris dans ton cahier, le sorcier n'a pas mon niveau. Yes. Le sorcier n'est pas à ton niveau. On va continuer à prier contre la sorcellerie familiale, d'accord, parce qu'on a le même sang. Mais il y a des sorciers qui ne sont pas à ton niveau. Tu les vois dans les rêves, mais ils ne peuvent rien te faire. La plupart de pressions que tu as, c'est Dieu même qui envoie les esprits te presser parce que tu refuses de prêcher. Oui. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16, il est écrit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur veut dire je suis maudit. Là, c'est pas un sorcier, c'est pas un démon, c'est pas mon grand-père ou ma grand-mère, mais je suis fini si je n'annonce pas. On a dans l'église aujourd'hui des gens qui croient qu'ils annoncent l'évangile s'ils veulent. Ils parlent de Jésus s'ils veulent. Ils sauvent les âmes s'ils veulent. Je te pose la question. Est-ce que tu fais partie des gens vulgaires ou bien des gens spéciaux de Dieu? Il y a deux types de personnes dans l'église.
les boucs et les brebis. Les boucs dans l'église, là, Dieu ne vous gère pas. Mais les brebis là, c'est vous qui produisez le lait à Dieu. Si tu fais partie de ce que Dieu aime et préfère, il sera exigeant envers toi. Écris ça. Si tu fais partie de ce que Dieu aime et préfère, il sera strict envers toi. Si tu fais partie de ce que Dieu aime et préfère, il sera rigoureux envers toi. Donc ne t'inquiète pas, Dieu va te traiter. Ah, je prêche pas, ah, je prie plus, oh, je chante plus. Joue avec ta vie. La même semaine, les affaires commencent à se bloquer. La même semaine, les gens arrêtent de t'appeler. La même semaine, toutes les promesses personnes accomplies. Parce que tu croyais que ta vie dépendait de toi. Non, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de Dieu. Il dit, malheur à moi si je ne le fais pas. Malheur à moi. Combien aujourd'hui sont chez eux? Ils me regardent à la télé. Dieu t'a appelé. Tu parlais. Les gens pleuraient. Tu chantais. Les gens guérissaient. Tu prêchais l'évangile et Dieu t'ouvrait les yeux, te montrait les vies des gens. Depuis qu'on t'a fait du mal, depuis qu'un pasteur t'a trahi, depuis que la femme du pasteur t'a fait ceci, tu ne parles plus de Jésus. Et je te pose la question, qui t'avait appelé? Le pasteur, la femme du pasteur, l'ancienne église, ton ex-mari, ton patron, ou bien c'est Jésus? Le premier cadenas qui bloque les vies des gens, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui a été attaqué. Et ça, on a mis dedans jalousie, aigreur, rancune, hypocrisie, méchanceté, sorcellerie. Il y a des gens à l'église, vous voulez seulement qu'on parle de vos problèmes, alors que vous êtes vous-même le problème. À quel moment cette femme, cette maman, cet homme, ce monsieur, ça arrête de dire, ouais, je suis trop méchant envers mes enfants. Je suis trop méchant envers mes soeurs. Je suis trop méchant envers mes frères. Je suis trop insensible envers les problèmes des autres. À quel moment tu arrêtes pour dire ça? Tu n'es pas la seule victime. Si tout le monde croit que l'autre est sorcier, finalement, c'est qui le sorcier? Si tout le monde croit que c'est l'autre qui est méchant, finalement, c'est qui le méchant? Si tout le monde croit que c'est l'autre qui veut nous tuer, finalement, qui veut tuer qui? Ne venons pas jouer les victimes à l'église. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de notre méchanceté. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de notre jalousie. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de nos racontages. Il y a des gens qui sont victimes de nos congossas. On a parlé mal d'eux et ça a détruit leur vie. On a parlé mal d'eux, ça a détruit leurs relations. On a parlé mal d'eux, ça a détruit leur travail. À cause de nos cœurs. Et parce qu'on l'a fait, nos vies même ont été bloquées par le cadenas de nos cœurs. L'église dans laquelle on vient chercher guérison, délivrance, sans remise en question, est un danger. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit, tu as un début de diabète, on te dit premièrement, régime alimentaire. Mais l'église, on ne prescrit pas de régime alimentaire, on tue seulement ton sorcier, on promet seulement ton mariage, on t'annonce seulement ta guérison, on t'annonce seulement ta délivrance. À quel moment tu t'arrêtes et te poses la question, qu'est-ce que je dois changer dans mon cœur? Qu'est-ce que je dois changer dans mon âme? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon d'être? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire? Si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Il y a donc deux types d'appelés, les vulgaires et les spéciaux. Quand tu es vulgaire d'après Dieu, tu viens à l'église si tu veux, Dieu ne te gère pas. Tu pries si tu veux, Dieu ne te gère pas. Tu peux être anonyme si tu veux, Dieu s'en fout de toi. Tu sais Dieu, Dieu ne te parle pas. Il y a des gens comme ça, mon frère. Toi, tu vis ta vie comme ça. Même Dieu ne te gère. Il sait que toi, là, tu es gâté depuis. Même le diable même t'évite. Il y a des gens comme ça à l'église. Le diable ne te gère pas, Dieu ne te gère pas. Toi, tu es mal parti. Elle dit que même les sorciers ne veulent pas t'envoûter. Dieu ne veut même pas te punir. Tu pêches, Dieu ne te gère pas. Le diable voit une porte ouverte, il traverse. Comprends que toi là, c'est pas pour la délivrance qu'il te faut. Il faut qu'on te lave dans l'huile d'onction. Pour qu'au moins même les démons, les sorciers te gèrent. Parce que quand toi, personne n'a ton temps, tu vas te poser les bonnes questions. Ma version dit, pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier.
Car je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi s'il n'annonce pas la bonne nouvelle. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois faire. Je fais simplement ce que je dois faire. Je disais à ces jeunes filles, il y a des gens comme Jonas que Dieu a appelé. Quand Dieu t'appelle et que tu as une grâce comme Jonas, tu vas faire perdre l'argent aux gens. Tu vas faire perdre la richesse aux gens. Est-ce que tu sais que Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Il le met dans un bateau et il refuse d'entrer dans ce bateau. Lui, il préfère aller à Tarsis. Et à Tarsis, il y a des hommes d'affaires dans le bateau. Et les hommes d'affaires qui sont dans le bateau ont leur marchandise en termes de milliards. Et Jonas le malchanceux, Jonas le maudit, d'après Dieu, pas d'après sa famille ou les sorciers, monte dans le bateau des hommes d'affaires. Un peu comme toi, tu peux signer sur un homme qui ne sait pas que Dieu t'a appelé. Ses affaires vont chuter parce que tu refuses de répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens que leur vie devient bloquée parce que Dieu te parle depuis tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu vas habiter dans la maison de quelqu'un qui te donne tout, qui t'aime vraiment bien, mais tu refuses de servir Dieu. La personne aura les problèmes. Quand la tempête a commencé, ce qu'on refuse d'expliquer à l'église, c'est que quand la tempête a commencé, tous les milliardaires ont jeté leurs marchandises dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout leur chiffre d'affaires à zéro. Tous les milliardaires ont été appauvris à cause de Jonas. Il y a des gens, que ce soit toi qui es là ou qui me regarde à la télé, qui sont appauvris parce qu'ils veulent t'aider lorsque c'est Dieu lui-même qui te bloque parce que tu refuses de répondre à l'appel. Parce que tu refuses de changer ton cœur. Parce que tu refuses d'enlever la jalousie. Parce que tu refuses d'enlever l'aigreur. Parce que tu refuses d'enlever la méchanceté. C'est Dieu lui-même. La rancune que tu as contre ton ancienne belle-mère là, n'enlève pas ça. Tous les gars qui ont venu t'épouser, les affaires vont tomber. Tu sais pourquoi Dieu te met la pression pour changer, pour devenir bien, pour devenir bon? Parce que c'est ton nouveau caractère, c'est ton nouveau cœur qui t'amènera au ciel et non l'argent. C'est ton bon cœur qui t'amènera au ciel et non la voiture. C'est l'amour qui est dans ton cœur qui t'amènera au ciel et non le visa. Donc Dieu te met la pression pour que tu laves ton cœur, madame, avant que tu ne meures. Dieu te met la pression pour que tu changes ton cœur, monsieur, avant que tu ne meures. Tous les milliardaires qui ont été dans le bateau de Jonas sont arrivés à Tarsis étant pauvres. Et c'est quand ils se sont tous appauvris qu'on a jeté Jonas dans la mer. Oui, leurs vies ont été sauvées, mais ils ont été appauvris. Le temps que tu passes en concubinage là, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Le temps que tu passes chez les féticheurs, est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore les gens qui vont chez les féticheurs? Est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore les mamans qui vont chez les voyants, qui vont lire leurs mains? On fait courir pour eux. Et on ne comprend pas pourquoi leurs enfants sont bloqués à l'étranger. À l'heure où nous parlons, il y a encore les gens qui comptent sur un féticheur pour garder son poste. Après, ils te diront, mais moi je suis dans les églises là, mais j'ai rien vu. Mais j'ai une femme qui me lave là. Quand elle te lave, tes affaires marchent. Mais je connais au moins 3 prophètes. Ils ont pris mon argent. Mais quand la maman là te lave, la semaine qui suit, ton patron est content envers toi. Donc il y a encore des gens pendant que je parle qui aiment bien Caris TV, qui aiment bien les prédications du révérend, mais c'est des gens qui aiment les féticheurs. C'est des gens qui vont dans les cercles bizarres.
C'est des gens qui ont des marabouts spécifiques, malgré le fait qu'ils sont anciens d'une église. Malgré le fait que son grand frère soit pasteur. Mais il va chez les marabouts. Tous ceux qui étaient à côté de Jonas ont été appauvris à cause du cœur de Jonas. Dieu dit à Jonas, Jonas dit à Dieu, je ne fais pas. Dieu dit fais, Jonas dit je ne fais pas. Dieu dit va, il dit je ne pars pas. Ils sont comme ça remplis dans les maisons à cause des déceptions, à cause des galères, des bénédictions retardées. Donc je ne pars plus à l'église. Ah, je prêche plus l'évangile. Si c'était comme ça. Moi, quelqu'un a dit au pasteur Dubois, ça met trop long. Elle dit que la tante met trop long. Elle est venue avec son dossier. Un paiement à la primature. Et le pasteur a commencé à prier. Elle n'a même pas fait 2 mois à l'église. Elle a dit au pasteur Dubois que ça met trop long. Non. Est-ce que tu sais que dans Hébreux chapitre 11, la Bible cite les héros de la foi. Et parmi les héros de la foi, il y a Rahab, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a toutes les personnes que tu connais là. Et la Bible dit qu'il y a aussi d'autres qui sont héros de la foi, qui ont espéré jusqu'à mourir sans avoir vu la promesse. Il y a des gens qui ont eu la foi, ils sont morts sans se marier. Il y a des gens qui ont eu la foi, ils sont morts sans le visa. Il y a des gens qui ont eu la foi, ils sont morts. Le VIH n'est pas parti de leur corps. Ça peut te choquer, mais je te dis la vérité. Il y a des gens que Dieu maintient dans sa présence et décide dans sa souveraineté de ne pas les guérir. Ça là, c'est la maturité. Il y a des gens que Dieu maintient dans sa présence. Il les aime. Les gens là l'aiment, mais Dieu décide de ne pas leur donner le visa. Oui. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 39, il est écrit. Il est écrit. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. N'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Oui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Il y a d'autres qui ont eu la foi. Ils sont héros de la foi, mais ils n'ont pas obtenu. Donc le fait que jusqu'à présent, tu n'aies pas ce visa, tu n'aies pas ce mariage, que tu n'aies pas obtenu ce que tu demandes, ne fait pas en sorte que Dieu ne soit plus Dieu. Dieu demeure Dieu. Dieu demeure grand. Dieu demeure puissant. Dieu demeure merveilleux. Tu ne peux pas me pousser à renier Dieu parce qu'il ne t'a pas encore exaucé. Et toi, ne le fais pas, madame. Ne le fais pas, monsieur. N'abandonne pas Jésus parce que tu n'es pas encore exaucé. C'est un signe que tu n'avais jamais eu la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère sans s'arrêter. Les choses qu'on espère, qu'on espère, qu'on espère, qu'on espère. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un à l'église 6 mois après se fatigue, tu n'avais pas la foi. Tu n'avais pas la foi. Tu faisais semblant. Et la Bible dit, Abraham dans Romains, chapitre 4, espéra contre toute espérance. Jusqu'à ce que son corps ne tenait plus. Mais Abraham croyait que son Dieu pouvait. Et quand sa foi voulait un peu faiblir, Dieu venait encore parler. Écoute-moi bien. Quand ta foi faiblit, la parole, lis la Bible. Lis l'histoire de Daniel, lis l'histoire d'Abraham, lis l'histoire de Esther, lis l'histoire de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si les pasteurs t'énervent, lis la Bible, Dieu ne va pas t'énerver. Romains 4, verset 18, il est écrit. Il est écrit. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il crut à 99 ans. Tu as quel âge? Vous pensez qu'à l'heure si Dieu ne peut pas te bénir. Selon ce qui lui avait été dit. Oui. Telle sera ta postérité. Quelle sera ta postérité?
Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait 99 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et que Sarah était très vieille. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Mais regardez l'église. Les cœurs ne sont plus prêts à s'attendre à ce que Dieu fasse. Tout à l'heure, quand j'entrais ici, je posais une question à Dieu. Est-ce que les gens s'y croient que tu peux changer leur vie? J'étais en train de causer avec Dieu, je lui posais la question. Est-ce que les gens s'y croient que tu peux changer leur vie? Qu'est-ce que ces gens font à l'église? Est-ce une routine? Est-ce une rencontre avec un féticheur? Avec un désir de bonne aventure? Avec un raconteur de fables? Ou bien c'est des gens qui croient que Dieu peut faire et que Dieu va faire? Un jour, Dieu parle à Abraham, dans Genèse 17. Dieu rappelle à Abraham sa promesse, à partir du verset 16 peut-être. Genèse 17. Il est écrit. Il est écrit. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Commence un peu plus haut. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Le type s'y avait à parler à Dieu, à Abraham tellement de fois, il ne faisait que parler. Et Abraham ne se fatiguait pas. Oui. Mais son nom sera Sarah. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et je la ferai enfanter. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur. Abraham tomba sur sa face et il a dit quelque chose dans son cœur. Et c'est le problème de l'église ce soir. Les choses qu'on dit dans nos cœurs. Tu vas te marier. Amen. Mais dans ton cœur, tu dis, ouais, le type, si même chaque jour, je te vois voyager. Amen. Ça va venir comment? Maman, j'ai dit que tu vas enfanter. Alléluia. À mon âge, si. C'est-à-dire que c'est ce que tu dis dans ton cœur. Devant moi, tu fais croire que tu crois. Mais dans ton cœur, tu dis, gars, révérend, dis ça aux enfants, pas aux gens comme nous. Nous, on est quand même des gens assis. On se connaît. Devant Dieu, Abraham montre qu'il a la foi. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Naîtrait-il un fils à un homme de sang? Voilà la question aujourd'hui que plusieurs se posent. Et ça met un cadenas dans leur vie. Lui, il se pose cette question. Lis bien. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Une vieille femme comme moi peut encore voyager. Quelle est la question qui a mis le cadenas dans ton cœur qui empêche à Dieu d'agir? Quelle est la question qui a mis le cadenas dans ton cœur qui empêche à Dieu de te bénir? Il y a des gens qui disent, j'ai marché, j'ai vu le prophète tel, j'étais chez Tibi Joshua, j'étais chez Bit, j'étais chez comme ça. Vraiment, est-ce que Dieu même me voit même? C'est ça qui te bloque. Est-ce que Dieu me connaît même? C'est ça ton cadenas. La question là, c'est ton cadenas. Oui, je vais te parler des cadenas mystiques, des féticheurs après. Mais je te parle d'abord du cadenas le plus dangereux qui attaque ta vie. C'est la question qui est dans ton cœur. Quelle est la question que tu as écrite en lettres d'or dans ton cœur qui empêche à Dieu de s'installer dans ton cœur pour agir? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Deux questions. Première question, moi Abraham j'ai 100 ans. Est-ce possible? Deuxième question, celle avec qui je vais faire l'enfant à 89 ans. Est-ce possible?
Moi, je suis qui dans ma famille? Première question. Numéro 2, le ministre là peut même me recevoir. Donc voilà les 2 questions les plus dangereuses. Première question, tu te dénigres. Deuxième question, tu ne crois pas que l'autre peut faire. Tu ne crois pas que l'autre, même s'il ne t'aime pas, peut te donner. Est-ce que tu sais que la Bible dit que le cœur du roi est dans la main de Dieu? Il incline là où il veut, comme il veut, quand il veut. Ça veut dire que le monsieur, la dame que tu connais là, qui ne peut pas te recevoir là, Dieu peut faire qu'il te reçoive. Amen. Dieu peut faire qu'il te donne. Amen. Donc Dieu peut faire qu'il t'ouvre les portes. C'est pour ça que nous sommes à l'église. Amen. C'est pour ça que nous croyons en Dieu. Amen. C'est pour ça que nous croyons au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est pour ça. Yes. Oui, non, on a les dieux des Ewondo, on a le dieu des Bamileke, on a le dieu, oui, ça c'est pas un problème. Mais aussi, on a lu dans la Bible des gens-ci que leur Dieu, le Dieu d'Abraham, a fait ça pour Abraham. On croit à ça. Écoutez, on n'est pas à l'église parce qu'on n'a pas les dieux de nos arbres. Mais on est à l'église parce que nous pensons que les dieux de nos arbres n'ont pas créé industrie en Afrique. Les dieux de nos arbres ont bloqué les routes. On veut mettre le courant au village. Nos dieux nous poussent à bloquer. Mais les autres, avec leurs dieux, il y a des témoignages. Donc quand tu parles de Jésus là, oui c'est le Dieu des Blancs, mais le Jésus là a fait ça pour eux. Et c'est sur ça qu'on se tient pour dire, s'il a fait pour eux, on se connecte à leur Dieu, qu'il fasse aussi pour nous. Amen. Le Dieu de mon grand-père a construit quoi dans mon village? À part qu'il y a le serpent dans la rivière. Le serpent là nous a donné combien de richesses? Tu peux m'expliquer? La calebasse de ta grand-mère vous a donné quel mariage? Le canari de ton oncle vous a apporté quelle ouverture? Je m'adresse aux gens qui défendent la tradition, qui défendent les dieux de l'Afrique. Vos dieux vous ont donné quoi? Les dieux des autres, ils créent les fusils, ils créent les bombes, ils créent les avions. Nos dieux, c'est la boîte de sardines qui nous amène aux États-Unis. Nos dieux ont la capacité de faire qu'un neveu qui est en train de prospérer aux États-Unis, on parle en Afrique, il rentre sans conteneur, il rentre sans valise. Il devient misérable, il devient fou en Afrique. Voilà la capacité de nos dieux. Rendre pauvres nos frères, tuer les jeunes, détruire les ventres des femmes. Voilà nos dieux. C'est à ça que servent nos dieux. Quelqu'un vient avec des projets dans le village, que je vais changer le village, je vais amener le courant, je vais mettre un puits ici. Je vais dire, ah bon, la même nuit, on part réveiller nos dieux, on le mange. 6 mois après, il meurt. Voilà nos dieux. Ça, c'est le Dieu des Africains. Oh, c'est les églises qui ont gâté l'Afrique. C'est les églises qui ont gâté. Mais écoute-moi bien. C'est les églises qui ont fait que ton grand-père ne réfléchisse pas pour créer la voiture. Pourquoi le grand-père des autres a créé Renault, a créé Peugeot, a créé Ford, a créé Toyota? Le grand-père des Japonais a créé Toyota. Toi, ton grand-père a la boîte de sardines. Il monte dedans. Il part bloquer ses frères loin. Il revient le matin. Voilà ce que ton grand-père nous a produit. Après, c'est les églises. Quand ton grand-père passe que la haute tension va passer dans le village, il bloque. Pas de développement. Voilà ce que nos dieux qu'on défend là nous ont apporté. Mais les dieux des autres, ils ont créé les gratte-ciel, ils ont créé les industries, ils ont créé la transformation des textiles. Nous on a tout, mais nos dieux nous ont fait ça dur.
Donc quand quelqu'un se lève pour défendre les dieux de l'Afrique, je me demande bien. Et parce que comme ils croient qu'ils sont plus intellectuels que nous, je ris. Hein? Nos dieux nous ont souillés. On te dit que l'homme le plus riche de tous les temps, c'était un Malien. Un Africain. L'homme le plus riche de tous les temps était un Africain malien. Un roi malien. Mais regardez à quoi ressemble le Mali. Même l'intelligence dont ils ne nous ont pas donné, que quand les Blancs venaient chercher les Noirs, tête négrière, c'est ton grand-père qui livrait ses cousins. Ton arrière-grand-père livrait ses cousins. On lui donne le sel, lui donne l'or. On lui donne l'épargne, il donne l'ivoire. Donc même ton grand-père avec son Dieu était bête. Ouais. Mais c'est pas moi qui dis, mais l'histoire raconte. Que nos grands-pères sans les églises n'étaient pas sérieux. Non, c'est les églises, c'est les faux pasteurs, c'est les nouvelles églises. Mais il n'y avait pas les nouvelles églises il y a 3 siècles. Mais l'Afrique avec l'industrie. L'Afrique a créé que l'industrie pour transformer le cacao en chocolat. Tu dois donc comprendre que nos dieux là nous ont appris la sorcellerie. Nos dieux là nous ont enseigné comment bloquer nos frères. Nos dieux là nous ont enseigné comment bloquer les ventres des autres. Mais le Dieu des autres, c'est ce qu'on lit dans la Bible là. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Donc quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a choisi, et que tu es comme Jonas, tu commences à raisonner en disant non, mon cœur n'est pas prêt, on m'a trop fait du mal, ce Dieu va te frapper. Mon cœur n'est pas prêt, on m'a trop repoussé, on m'a trop dénigré, on m'a trop rejeté. Ton Dieu qui t'a appelé va te chicoter. Donc le premier cadenas qui s'attaque, qui bloque ta vie, c'est ton cœur. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est voir ta bénédiction. Amen. Voir Dieu, c'est voir ton mariage. Amen. Voir Dieu, c'est voir ta délivrance. Amen. Voir Dieu, c'est voir ta grandeur. Amen. Voir Dieu, c'est voir ton élévation. Amen. Voir Dieu, c'est voir ton exaucement. Amen. Mais pour cela, la condition, c'est le cœur pur. Oui. Matthieu 5, verset 8, il est écrit. Il est écrit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Ton cœur est comment? Ne justifie pas ce qui est dans ton cœur. Enlève ça. Amen. Avant qu'on entre dans les profondeurs dans les jours qui arrivent, les choses les plus mystiques que tu peux imaginer, il faut d'abord qu'on nettoie ton cœur. Amen. Jésus, voyant la foule monter sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, nous lisons, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est qui les pauvres en esprit? Ma version dit, ils sont heureux ceux qui ont le cœur de pauvre. Le cœur de pauvre, c'est le cœur humble. Parce que le pauvre, en fait, n'est pas humble. C'est juste une figure de style. Le pauvre fait semblant d'être humble. Mais le pauvre n'est pas humble. C'est parce que le pauvre n'a rien qui fait croire aux gens qu'il est simple. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, pour connaître le vrai cœur de quelqu'un, donne-lui l'argent. Pour connaître le vrai cœur de quelqu'un, fais qu'il voyage. Donne-lui un peu d'onction. Tu verras si la sœur a été humble. Donc, Dieu demande d'avoir des cœurs pauvres et non d'être pauvres. Avoir un cœur pauvre, c'est le décharger de toute jalousie. Amen. Avoir un cœur pauvre, c'est le décharger de toute jalousie. Amen. Animosité, méchanceté, hypocrisie, rancune, sorcellerie, vengeance. J'avais expliqué ici. L'enseignement sur tuer les sorciers, c'est notre rôle, ce n'est pas ton rôle. Écoute-moi, ce n'est pas toi qui dois tuer le sorcier, c'est le prophète.
Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ton rôle pour travailler ton cœur. Ta tante te fait du mal, tu la bénis. Et moi, je la frappe avec l'onction. Amen. Ne déteste pas ton oncle, ne déteste pas ton mari, ne déteste pas le père de tes enfants, ne déteste pas ton ancien pasteur. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est mon rôle en tant que prophète, en tant qu'apôtre, de lui répondre. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, dit Dieu. Et Dieu a qui pour me représentant son serviteur. Amen. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé vivre la sorcière. Donc moi, en tant que serviteur de Dieu, je te venge. Mais toi, tu dois aimer, tu dois faire du bien, tu dois bénir. Amen. Donc si tu es ici et que dans ton cœur, il y a un sentiment de vengeance, tu as mis un cadenas. Je ne peux pas prier pour toi cette semaine si tu veux te venger contre ton ex. Je ne peux pas prier pour toi cette semaine si tu veux te venger contre ton ancien pasteur. Je ne peux pas prier pour toi cette semaine si tu veux te venger contre ta belle-mère. D'autres, tu hais quelqu'un et est morte. Ta belle-mère morte, tu la détestes toujours. Tu es prisonnier. Le prisonnier et le gardien de prison sont les deux prisonniers. J'ai souvent expliqué, quand tu vas dans une prison, il y a des odeurs. Les prisonniers respirent. Les gardiens de prison respirent même odeur. Tu vas dans une prison, tu veux faire autant un prisonnier. Le gardien de prison te dit que tu me laisses comme ça. Même lui, c'est un prisonnier. À la seule différence que le temps entier peut sortir. Mais les deux sont prisonniers. Les odeurs qui rendent malades les prisonniers, c'est les mêmes odeurs qui rendent malades les gardes de prison. Donc toute personne que tu gardes dans ton cœur fait de toi prisonnier de la personne. Écris ça. Toute personne que tu gardes dans ton cœur fait de toi le prisonnier de la personne ou la prisonnière de la personne. Donc garde les gens dans ton cœur parce que tu dis je ne peux plus pardonner. Il ne peut pas me faire ça chaque fois. Il ne peut pas me faire ça chaque fois. Sache une chose, tu viens de faire de ta vie une vie de prison. Jésus, tu pensais que Jésus n'avait pas le cœur, mais il disait pardonne, Seigneur pardonne, Seigneur pardonne. Parce que Jésus savait, s'il fallait qu'il accomplisse sa mission, son cœur devait être pauvre. Son cœur devait être léger. Je ne justifie pas le mal qu'on t'a fait, mais je te dis, si Dieu a permis que quelqu'un te fasse ce mal, il savait que tu as la force en toi pour pardonner ce mal. Dieu savait, en laissant ce père être ton géniteur, que tu devais avoir la force pour pardonner au monsieur. Dieu savait, en laissant cette femme être ta marade, que tu devais avoir la force pour pardonner à cette femme. Dieu n'est pas bête. Dieu n'a mis devant toi aucune tentation qui ne t'est survenue sans qu'il te donne la force pour la surmonter. Donc Dieu sait que tu as la force de pardonner la personne. Tu vas pardonner. Amen. Même par force, tu vas pardonner. Amen. Je dis que tu vas la pardonner. Amen. Tu vas lui pardonner. Amen. Tu vas lui pardonner. Amen. Tu vas pardonner à ton père. Amen. Tu vas pardonner à ton mère, à ta mère. Amen. Tu vas pardonner à ton ancien pasteur. Amen. Tu vas pardonner au père de tes enfants. Amen. Tu vas pardonner. Amen. Je ne pardonne pas, tu pardonnes. Je dis que tu vas pardonner. Amen. Si tu ne pardonnes pas, tu ne sors pas ici. Voilà. C'est la force. C'est la force. Dès que c'est la force. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, la bénédiction, le royaume de Dieu est forcé. Donc ce soir, il te force à pardonner. Amen. Si Dieu ne te bénit pas, c'est parce que ton cœur est trop riche. Riche avec les bêtises, riche avec l'orgueil, riche avec l'hypocrisie, riche avec la méchanceté, riche avec la rancune, riche avec la jalousie. Pardonne. Amen. Tu es à l'église, mais ton cœur. Moi j'ai pardonné, mais dès que la personne passe, ton visage change. Tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pardonné. Pour savoir que tu as pardonné, va parler avec la personne. Je n'ai pas dit de marcher avec la personne. Je n'ai pas dit de dormir avec la personne. Mais demande pardon à la personne. Hey. Pour savoir que tu as pardonné, il faut apprendre à demander pardon aux gens qui t'ont fait du mal. Yes. Écris ça. C'est l'école. Pour savoir que tu as pardonné, tu dois être capable de demander pardon à celui qui t'a fait du mal. Là-bas, c'est une autre dimension de maturité, de mature. Quelqu'un t'a fait du mal, mais tu dis, vraiment, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Hein? Il y a une façon de demander pardon là qui n'est pas bien, c'est satanique. Je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Hey, s'il y a si là, c'est que tu n'as pas demandé. Je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal.
Si tu crois que j'étais offensé, je te demande pardon. Si tu as mis si là, il n'y a pas pardon dans ça. Hein. Tu n'as pas demandé. Donc tu reprends à zéro. Je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal. C'est moi qui t'ai poussé à te comporter comme ça vis-à-vis de moi. Si tu m'as trompé, si tu m'as chiffonné, si tu m'avais tabassé, c'est moi-même qui avais... Alors que tu me dis, c'est pas toi. Hein. Mais Dieu veut changer, il veut libérer ton cœur parce qu'il va te bénir. Yes. Tu sais, parfois tu demandes à Dieu que quelqu'un vienne dans ta vie, mais quelqu'un est installé dans ta vie à cause de ton refus de pardonner. La place que tu veux que la personne occupe est occupée par quelqu'un que tu refuses de pardonner. Donc pardonne et libère la place. Dieu est pressé de te bénir. Amen. Comment tu peux me dire que quelqu'un t'a quitté? Tu as quitté une personne, mais tu passes ton temps à l'insulter. Une personne que tu as quittée ou qui t'a quitté ne parle plus d'elle ou de lui. Mais parler en mal de quelqu'un veut dire que tu as son temps. Parler en mal de quelqu'un veut dire que tu le gères. Parler en mal de quelqu'un veut dire que tu le calcules toujours. Et si tu le calcules, quelqu'un d'autre ne te calculera pas. Le temps que tu passes à parler des gens là, Dieu s'impatiente, il veut te bénir. Dieu s'impatiente, il veut que tu te maries. Dieu s'impatiente, il veut que tu voyages. Dieu s'impatiente, il veut te donner l'onction. Yes. Mais tu coules dans le sac. Je ne pardonne pas. Tu es qui? Si tu sors de l'église ici et le mouton te cogne, ton pied se casse, tu vas faire quoi? Tu vas pardonner au mouton. C'est la prière que je fais maintenant. Comme tu refuses de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, que le chien te morde, ne pardonne pas au chien. Il y a une qualité de personne, c'est les animaux, Tu comprends, c'est les animaux. Donc tu ne pardonnes pas, il s'en fout, c'est un animal. Il est venu là, il n'a pas Dieu, il n'a pas Jésus. Donc que tu ne lui pardonnes pas, que tu ne le gères pas, il s'en fout. C'est un animal. Le premier cadenas, c'est ton cœur. Le premier cadenas, c'est ton cœur. Quelles qu'en soient les prières qu'on va faire cette semaine, l'onction qu'on va déverser cette semaine, les cadenas mystiques qu'on va débloquer venant des féticheurs, rien ne va marcher si ton cœur n'est pas ouvert. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les affligés, c'est ceux qui pleurent. Écoute-moi, si ton cœur saigne, il n'y a que Dieu qui peut faire arrêter le saignement. Amen. Mais Dieu ne peut pas faire arrêter un saignement de ton cœur si tu ne laisses pas Dieu agir. Beaucoup de personnes se plaignent des blessures du cœur, mais ne remettent pas leur cœur à Jésus. Vous moquez de qui? On t'a fait du mal, mais parle à Jésus. On t'a blessé, mais dis ça à Jésus. Il dit, laissez venir à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Tu n'as pas de repos, tu ne dors pas, tu es anxieuse, tu es angoissée, tu es colérique parce que tu viens vers Jésus, mais pas en Jésus. Quand tu viens jusqu'à Jésus et que tu entres en Jésus, Jésus entre en toi, lui-même se charge d'enlever l'angoisse, l'anxiété, la rancune de ton cœur. Lui-même. Si ton cœur garde rancune, ton cœur est angoissé, ton cœur est rancunier, ton cœur est méchant, c'est parce que tu as refusé de donner ton cœur à Jésus. Beaucoup de personnes ont donné leur bouche, leurs mains, leurs pieds à Jésus, mais leur cœur appartient au diable. Il dit les affligés, soyez heureux. Moi, Jésus, je vais vous consoler. Donc Jésus a laissé cet homme t'affliger parce que lui, il voulait te consoler. Imagine un faux gars, un faux type te gifle et quelqu'un vient te consoler avec 10 millions. Yes. Je dis, quelqu'un va le faire dans ta vie là au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien, j'avance ce soir. Amen. Amen est venu parce qu'il a dit 10 millions. Mais quand il dit Jésus, tu ne dis pas amen. Dis amen, Jésus va te consoler. Amen. Dis amen, Jésus va te consoler. Amen. Dis amen, ton Jésus va te consoler.
Amen. Quand il dit 10 millions, les sœurs se réveillent. Ouais. Mais quand il dit Jésus, il dit encore ce Jésus-là. Jésus dépasse 10 millions. Amen. Jésus dépasse 50 millions. Amen. Jésus dépasse la voiture. Amen. Il dépasse le mariage. Amen. Dis Amen, Jésus va te consoler. Amen. Dis Amen, Jésus va te consoler. Je sens qu'il y a l'église ici. Parce qu'on a dit l'argent. Ouais. Depuis je parle seul. Mais dès qu'il dit l'argent, les sœurs se réveillent. Mais je parle de Jésus, madame. Jésus dépasse ce monsieur. Yes. Il dépasse cette madame. Il dépasse ton père. Il dépasse ta mère. Jésus va te consoler. Donne-moi un amen bien. Amen. Et tu parles de quoi? Tu es plus heureux que tout le monde parce que tu as Jésus. Tu es le meilleur parce que tu as Jésus. Tu es le plus grand parce que tu as Jésus. Amen. Ne te sous-estime pas, tu as Jésus. Amen. Ne te sois pas triste, tu as Jésus. Amen. Ne sois pas malheureux, tu as Jésus. Amen. Ne sois pas angoissé, tu as Jésus. Amen. Ne sois pas affligé, tu as Jésus. Amen. Dis j'ai Jésus. Dis j'ai Jésus. Dis j'ai Jésus. Il dit à ses apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Tu as cru depuis des années, tu fais quoi comme ça? Les nouveaux convertis peuvent se comporter, pas toi. Ils peuvent faire les caprices, pas toi. Tu connais ce que Jésus avait fait dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on te parle de lui. Même sans qu'on ne te parle de lui, il t'a préservé. Il t'a ressuscité. Dans le lit de la mort, ce Jésus t'a aidé. Dans les accidents, ce Jésus t'a soutenu. Dans le poison, ce Jésus t'a restauré. Dans les déceptions, il t'a consolé. Ce Jésus, tu le connais. Ce Jésus t'a déjà fait du bien. Il va encore le faire. Il va encore le faire. Il va encore le faire. Jésus va le faire. Je dis cette semaine qui commence, ton Jésus va te faire du bien. Ton Jésus va t'ouvrir les portes. Ton Jésus va te projeter. Ton Jésus va te nettoyer. Ton Jésus va te sanctifier. Ton Jésus va te consoler. Donne-moi un amen et bien. Je vais parler au deuxième que je commence là. Du mauvais cœur des autres. Écoute-moi. Il y a des gens, à cause du mauvais cœur qu'ils ont contre toi, ça ferme des cadenas contre ta vie. Écoute-moi. Il y a des gens, toi tu crois qu'ils sont contents de te voir briller. Mais quand ils te voient briller, seulement dans leur cœur, ils méditent le mal. Et le mal t'arrive. Les deuxièmes cœurs qui sont des cadenas, c'est le cœur des méchants. C'est le cœur des aigris. C'est le cœur des sorciers. Seulement il te regarde. Mais dans son cœur, il dit, la femme se prend même pour qui? Mieux d'elle. Mieux de lui. Donc dans la famille, il ne parle pas. Seulement son cœur. Faites attention aux gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils sont plus dangereux que tout. Le cœur est une machine à blocage. Le cœur est une machine de blocage. Ah, moi je suis dans la famille ici. Ma belle-mère, elle ne me dérange pas. Tu connais ce qu'elle a dans son cœur contre toi? Ah, depuis que notre église est ici, il y a des gens du quartier qui ne nous dérangent pas. Vous connaissez ceux qui sont dans le cœur contre vous? Il y a un cadenas là qu'on doit casser. Les mauvais cœurs des gens contre nous. Amen. Il ne dit rien, mais son cœur te bloque. Il ne t'adresse jamais la parole, mais dans le lieu de service là, son cœur te maudit. Mets-toi debout à prier. Je vais parler au deuxième culte. Il faut que tu sois connecté au deuxième culte sur Facebook. Lebro Santa Yaraba Sheke Yaraba. Linde Yaraba Sete Yaraba Shete. Kanderebo Soto Yelebo Santa Yaraba. Les pharisiens parfois n'adressaient pas la parole à Jésus, mais n'ont jamais mis Jésus dans leur cœur. Écoute-moi, il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer. Dans leur cœur, c'est la haine contre toi. Il y a des choses que Saül n'avait jamais dit contre David, mais son cœur était noir vis-à-vis de David.
Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande et que leur cœur se détournait davantage contre lui. Donc, la méchanceté des hommes avait une origine. Les cœurs de ces hommes n'étaient pas bons. Nous allons d'abord prier ce soir afin que Dieu nettoie ton cœur. Il y a tellement de grâce et de bénédiction que Dieu veut manifester dans ta vie, mais ton cœur est hostile, ton cœur est lourd. Tu refuses de pardonner, tu refuses de laisser la jalousie, tu refuses de laisser l'aigreur, tu refuses de laisser la méchanceté, tu refuses de laisser la sorcellerie. Madame, à l'âge-ci, tu ne peux plus te permettre, ton cœur pèse plus que tes pieds. Ton cœur pèse plus que ta tête alors que tu as une grosse tête. Pourquoi ton cœur est lourd comme ça? Parce que tu gardes des gens et des gens. Je ne peux pas pardonner à mon ex-mari. Je ne peux pas pardonner à la mère de mes enfants. Je ne peux pas pardonner à mon tuteur. Je ne peux pas pardonner à ma marâtre. On ne peut aller nulle part avec ce cœur. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Lebro Santa Yaraba Shiki. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. I need a touch of the Master. I need a touch of the Lord. Touch me, yeah. Touch me one more time, oh Lord. Oh, I need a touch of the Master. I need a touch of the I need a touch, Need a yeah. touch of the Lord. Touch me, yeah, yeah. Touch me one more time, oh Lord. Touche-moi, 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 yeah. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, yeah. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de toi. Besoin de t'en toucher. J'ai besoin de ta Touche-moi encore, yeah. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, afin pour toi, que ma vie est Que ma vie soit une fleur. un parfum de bonne odeur devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi, oh. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, oh. Devant toi je me répands. Fais de moi que ma vie est Que ma vie soit une un fleur. parfum. Un parfum de toi. Que ma vie est une fleur, Que ma vie soit une un fleur. parfum. Un parfum de Devant toi, papa. Devant toi je me répands. Fais de moi, Ce que tu devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui. Touche mon cœur, Jésus. Change ma vie, papa. Je dis oui pour la délivrance. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui pour la restauration. Je dis oui pour la transformation. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, oui. Je dis 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 oui. Pour la délivrance, la restauration, la guérison de mon cœur. Touche mon cœur, je dis oui. Pour que la haine quitte mon cœur. Pour que la jalousie quitte mon cœur. Pour que la méchanceté quitte mon cœur. Pour que l'aigreur quitte mon cœur. L'esprit de vengeance. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui,
Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Encore. I say yes, yes, yes. I say yes. I say yes. I say yes. I say yeah, 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 yeah. I say yes, yes. Oh, I say yes. I say yes. I say yes. Rebo Santa Yaraba Sheke Yaribo. Yende Rebo Gadebo Santa Yarade. Yande Rebo Santa Yarebo Katarere. I say yes, I say, I say, I say, I say, I say yes, I say yes, I say yes, 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 I say 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 yes, my Lord. I say yes, I say yes, my Lord. I say yes, I say yes, I say yes. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. dans le tombeau, sois le Seigneur de ma vie. Je confesse, dans le tombeau, tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon ami. Bénis le Seigneur. Et mon esprit, oh, magnifie son nom. Oh, la mort n'a pu le retenir dans le tombeau. Dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Dans le tombeau. Dis Père au nom de Jésus, que toute animosité, toute jalousie, méchanceté, aigreur, rancune, vengeance dans mon cœur, quitte mon cœur, soit délogé de mon cœur, soit dégagé de mon cœur, pendant que je prie, en claquant les mains, dans le tombeau. Dans le tombeau, dans le tombeau, dans le tombeau, dans le tombeau. Libère mon cœur, 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 aigreur, jalousie, méchanceté, rancune, concurrence. La nerebo sandara bakedere, linde araba shekerebo saterere, la nerebo shikeraba santerere, labru santara bakaterebo shikerara, nyambru santerebo kandirebo shakayara, labru santerebo shikerebo shakayara, lenderebo kierebo yarara bashekere. Landerebo shaterebo kayarara, lenderebo yerebo shatayarebo kanderebo, anderebo shanderebo shakayarara, lebro santarebo kiyarebo yandara, anderebo yarebo shatayarara, onderebo shekiyaraba santerebo. Dans le tombeau, dans le tombeau, dans le tombeau, dans le tombeau. Seigneur, libère mon cœur, Seigneur, libère mon cœur. Libère mon cœur, libère mon cœur. Libère mon cœur, libère mon cœur, Seigneur. Libère mon cœur, libère mon cœur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Je déclare que ton cœur soit libéré. Amen. Tous les prisonniers qui avaient dans ton cœur, je les libère. Amen. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal garder dans ton cœur, je les chasse. Amen. Tu ne retiens plus personne dans ton cœur. Amen. Aucune jalousie ne se retrouve dans ton cœur. Aucune vengeance ne se retrouve dans ton cœur. Amen. Aucune méchanceté ne se retrouve dans ton cœur. Amen. Aucune aigreur ne se retrouve dans ton cœur. Amen. Que le Seigneur te libère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, c'est toi.